Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale, et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix, la deuxième, c'est le développement. À une condition, l'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Oh, bien-aimés frères et sœurs, l'élection américaine est terminée. Nous avons un nouveau président qui s'appelle Joe Biden. Maintenant, que se passera-t-il pour l'Afrique ? Je suis content pour le président américain, le nouveau président, mais je vous dis seulement, qu'est-ce qui va se passer pour l'Afrique? Lorsque je fais mes analyses politiques, vous allez le constater d'ailleurs, dans la plupart de mes vidéos, je ne m'intéresse pas à la politique intérieure de ces pays-là, mais je m'intéresse à la politique extérieure, notamment avec l'Afrique. C'est pour ça que pour moi, parce que je pense très fermement que les Africains qui ne vivent pas aux États-Unis n'ont rien à voir avec le président américain ici, qu'il soit démocrate, qu'il soit républicain ou qu'il soit indépendant, ça ne nous regarde pas. Que nous soyons américains ou que nous soyons immigrés aux États-Unis, ça ne nous regarde pas. Par contre, ce qui nous concerne, c'est tous, en tant qu'Africains, en tant que Noirs du monde entier, c'est la relation entre tous ces pays-là, entre les États-Unis et l'Afrique. Je vous dis une chose, il vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. Pendant les 4 ans de Donald Trump, nous avons été seuls. C'est l'un des rares présidents américains qui a passé ces 4 ans au pouvoir et qui n'a jamais mis pied en Afrique. Tant mieux. Nous avons soufflé, nous étions en paix. Mais la récréation est terminée. Je répète, la récréation est terminée. N'oubliez pas que ce même Joe Biden a été le vice-président de Barack Obama. Donc la deuxième personnalité la plus puissante au monde. La politique que Barack Obama a exécutée en Afrique, c'est la politique aussi de Joe Biden. C'était son colistier, c'était le vice-président. Donc les deux ont mené une politique africaine qui peut se résumer en quelques points. Et c'est ça que je veux attirer, sur ça que je veux attirer votre attention. Barack Obama et Joe Biden, pendant les 8 ans, ils ont terminé la Côte d'Ivoire. Ils ont enlevé Gbagbo pour mettre Alassane Ouattara. Et jusqu'à maintenant, au moment où je vous parle, là, il y a encore des morts en Côte d'Ivoire. Au moment où je vous parle, la Côte d'Ivoire est en train de compter ses morts. Il y a des familles qui sont en train de pleurer leurs parents à cause de la politique que Barack Obama a menée. Je veux dire, ce n'est pas Barack Obama, les militaires américains qui sont allés intervenir en Côte d'Ivoire, mais Sarkozy ne pouvait pas envoyer son armée là-bas si il n'avait pas eu l'autorisation de Barack Obama. Je répète, Sarkozy n'avait aucun droit d'envoyer l'armée française aller prendre Laurent Gbagbo dans son palais et violenter la première dame du pays sans l'accord, sans l'aval du président américain de l'époque, notamment Barack Obama et son vice-président. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, c'est le chaos. Joe Biden et Barack Obama en Libye, ce sont eux qui ont détruit la Libye.
Vous savez très bien, la France n'a jamais gagné une seule guerre. La France gagne ses guerres quand elle fait des coups d'État en Afrique, notamment en Afrique francophone. Mais sinon, la France n'a jamais gagné une seule guerre. Elle ne pouvait pas battre l'armée libyenne. Donc, si elle n'avait pas eu le soutien de Barack Obama et Joe Biden, Kadhafi serait là. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, l'Afrique aurait une monnaie africaine commune qui serait financée essentiellement par la Libye. Donc on aurait maintenant une indépendance économique, ce qui devrait nous permettre d'accéder très facilement à l'indépendance politique. Barack Obama est venu casser ce rêve et aujourd'hui, on a pris du retard de 10, 15, 20, peut-être même 50 ans. Ça, c'est Barack Obama. Barack Obama, souvenez-vous, est venu à la tribune de l'Union africaine, devant tous les chefs d'État africains. Et il dit, si vous ne votez pas une loi sur l'homosexualité, alors vous n'allez plus jamais négocier avec les États-Unis. Vous vous souvenez de ce scandale? Je ne suis pas contre l'homosexualité, non, je ne suis pas homophobe, non, 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 loin de là. Mais je veux dire que on n'impose pas à des États souverains une politique à mener. Donald Trump a soutenu l'utilisation comment on appelle ce médicament, le Kinimax. C'est ce qui est en train de traiter les Africains atteints du Covid. Et ce médicament coûte moins cher. Ça ne plaît pas à l'establishment américain, aux industries pharmaceutiques occidentales. Parce que la matière première pour faire ce médicament se trouve en Afrique et ça coûte moins cher, elle est accessible aux Africains. Il faut qu'ils payent les produits qu'eux ils consomment qui coûtent cher. Donald Trump n'était pas d'accord. Et ça, c'est la politique que Joe Biden va nous amener là. Et c'est pour ça que ne soyez pas surpris que le taux de malades du Covid puisse augmenter encore en Afrique. Puisse s'aggraver, la situation puisse s'aggraver en Afrique. Vous voyez, on nous a amené leur nourriture en Afrique là. Hein, les poulets, les machins. On a tué l'agriculture africaine. Aujourd'hui, nous mangeons ce que eux ils nous amènent. Et regardez maintenant comment il y a l'augmentation du diabète, la tension, les cancers, toutes les maladies qu'il y a ici en Occident. Là. Maintenant, il y en avait. Je me souviens quand j'étais encore jeune en Afrique, le cancer, on appelait ça la maladie des jeunes, et plutôt des riches. Parce que la plupart des gens qui avaient ça, c'était que des riches. Aujourd'hui, elle est accessible, c'est facile maintenant de l'obtenir. Même des jeunes filles de 10 ans, on les découvre avec des fibromes. Maintenant, vous allez aussi, ne soyez pas surpris qu'on nous impose un vaccin. Surtout que nos chefs d'État, là, ce sont des marionnettes. Ils ne comprennent absolument rien. Ils sont d'ailleurs en otage, même pas qu'ils comprennent rien, ils sont en otage. Donc, Africains, là, attachez vos ceintures. Et faites attention, j'espère qu'ils ne vont pas vous demander de prendre aussi les ceintures que vous avez attachées là. Parce que si vous dites, donnez-nous aussi vos ceintures, comme disait le président Abdoulaye Wade, eh bien, écoutez, ça va être terrible pour l'Afrique. Donc, bien aimés frères et sœurs, vous qui vous réjouissez de l'élection américaine, je ne sais pas pourquoi, Donald Trump n'est pas venu en Afrique, mais l'Afrique était en paix. J'allais oublier. Mais le bilan de Barack Obama, c'est quoi aussi? Un autre bilan, un autre élément que j'allais oublier, c'est le Sahel, le terrorisme au Sahel. Ça aussi, c'est le bilan de Barack Obama. Le bilan de Barack Obama, c'est le fait d'avoir imposé une base militaire américaine en Afrique. Le premier président a imposé une base militaire américaine en Afrique. Et nous n'avons pas besoin de ça parce que les bases militaires que vous voyez là, elles ne sont pas là pour venir assurer notre sécurité, sinon il n'y aurait pas le terrorisme. On est entouré des bases militaires. Ils ont des satellites pour voir tout ce qui se passe, pour contrôler nos faits et gestes.
Ces bases militaires sont là pour nous contrôler et pour nous frapper à n'importe quel moment où ils le souhaitent. Toutes les puissances occidentales, tous les pays occidentaux ont des bases militaires en Afrique maintenant, y compris la Chine. C'est pourquoi? C'est pour contrôler, c'est pour dominer, c'est pour avoir la même mise sur nos matières premières, qu'on le veuille ou non. C'est pour faire ce qu'ils ont fait en Libye. C'est pour faire ce qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire. C'est pour faire ce qu'ils font au Mali. Ils ont imposé le terrorisme. Ils ont mis la même mise sur l'or. C'est pour faire ce qu'il y a en Guinée, où ils ont au Niger plutôt, ils ont imposé le terrorisme et ils ont mis la même mise sur l'uranium. Le Niger est l'un des premiers pays producteurs d'uranium au monde et c'est parmi les pays les plus pauvres alors que l'uranium coûte très cher. Bien-aimés frères et sœurs, le rapport du Sénat américain est clair. L'avenir de la France se trouve en Afrique. L'avenir du monde entier se trouve en Afrique. Et François Mitterrand a dit, si nous lâchons l'Afrique, nous n'aurons pas d'histoire au XXIe siècle. Donc, attachez vos ceintures. Et les démocrates ont toujours travaillé avec les Européens. Ils sont toujours la main dans la main. Ce sont des frères. Ils travaillent toujours pour la même politique. Vous voyez, la Banque mondiale, elle est toujours dans les mains d'un Américain. Le FMI dans les mains d'un Européen. Jamais. En Afrique, jamais en Chine. Pourquoi? C'est pour contrôler nos pays. C'est pour dominer nos pays. C'est pour imposer nos pays à s'endetter, imposer les programmes d'ajustement structurel. C'est ce qui tue l'Afrique actuellement. Alors, bien-aimés frères et sœurs, je répète encore, ne vous réjouissez pas trop, parce que vous n'allez rien obtenir de ça, que vous allez mettre la main sur la tête, que vous n'aurez que des larmes pour pleurer. Encore, je répète, attachez vos ceintures. Parce que nous rentrons dans une vague de turbulence que jamais l'Afrique n'ait connue. Voilà, bien aimé, je ne suis pas contre Joe Biden, je le juge par rapport à l'Afrique, pas par rapport à sa politique interne. Je ne suis pas contre Donald Trump non plus, je le juge par rapport à l'Afrique, par rapport à la politique interne. Vous comprenez? Donc, il est clair et net, Africains, occupez-vous de l'Afrique, ne vous occupez pas des États-Unis et préparez-vous à recevoir, à payer le prix de l'élection de Joe Biden à la tête des États-Unis. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue, mais nous devons marcher par la connaissance scientifique et historique, par les 5 sens, par l'intelligence. Qu'il en soit ainsi. Ok? Très bien.